France représente plus que 122 000 arrivées français vers l'Afrique du Sud. Le premier, bien sûr, c'est l'Angleterre. La deuxième, c'est l'Allemagne. Et la troisième, aujourd'hui, c'est la France. Et c'est le marché le plus dynamique niveau croissance en Europe. C'est un marché qui, au contraire, là, depuis 2012, repart plutôt pas mal. Donc c'est un marché concurrentiel, c'est vrai, mais qui a un bon potentiel d'évolution en fait. Les voyages événementiels qui ont un petit peu baissé depuis 2009, suite probablement à la crise en Europe, mais le marché de groupe et de gire est vraiment en augmentation. Pas besoin de visa, ça c'est déjà une première chose. Pas besoin de vaccin contre la fièvre jaune. Les vols Air France, nous avons toujours fait des connexions avec des vols sur le parcours de Roissy Cape Town. Grâce aux 380 d'Air France qui proposent beaucoup plus de sièges tous les jours. Également au niveau de l'hôtellerie, nous avons une grosse capacité, donc nous n'avons pas de souci de disponibilité et de connexion pour l'Afrique du Sud. Malheureusement, South African Airways a stoppé la destination il y a quelques années. Nous n'avons que Air France au départ de Paris et c'est un petit peu dommage pour le marché français. Aujourd'hui, l'objectif est d'abord de se concentrer en tant que partenaire Star Alliance sur les plateformes Star Alliance que sont notamment Francfort, Munich ou encore Londres. Paris n'est pas à court terme dans les cartons. Peut-être que d'ici à moyen, long terme, EXA souhaitera revenir effectivement sur Paris. L'avantage de l'Afrique du Sud, c'est que c'est un pays qui a plusieurs facettes. On vend dans son intégralité toute la destination. Alors c'est vrai qu'il y a des axes qui fonctionnent quand même mieux. Le Cap, Durban, Schlusslouis, Swaziland, Kruger et bien entendu Johannesburg et Pretoria avec des extensions possibles soit sur Sun City, soit sur les chutes Victoria. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'intéresser à l'Internet, à chercher des informations sur l'Afrique du Sud sur Internet. Booking.com, Hotel.com, Expedia ou Podo, c'est toujours des champions de vente et qui dépassent certains tour opérateurs qui sont vraiment notre partenaire core, comme on dit, primaire depuis toujours. Ça évolue par les technologies, ça évolue par le profil jeune qui part en Afrique du Sud, mais c'est surtout l'esprit culture. Les Français ont envie de connaître cette Afrique du Sud, point de vue culturel, diversité de peuples et bien sûr aventure et grand espace. Je pense qu'ils dépendent encore des agences pour avoir des informations plus approfondies et pour finaliser l'achat de leurs billets. Notre priorité, c'est d'être des partenaires avec les agences, c'est de les aider à comprendre cette destination qui peut parfois être un peu complexe à vendre. De les former, de leur fournir les outils nécessaires à rendre cette destination surtout profitable. Street Scene is running tours around South Africa, mainly in our city of Durban. We're more giving the history of who we are, where we're coming from as a nation. Go into our website and see what we offer in terms of cultural heritage, show you our diversity as the country is growing daily. 2011, quite a tough year, but 2012 we're sitting in excess of 10% increase in tourism. It's a key sector of our economy. 10% of our economy is tourism, and I'm trying to push it to 15%, and we think there's lots of opportunity with the offering we've got here in the Western Cape and in South Africa. A big event for us in Cape Town is next year, World Design Capital 2014. So it's for the whole year where Cape Town is going to be the center of design across the world.